this poetry. Move your body for me. Ça, que des champions. Dans cet épisode de En Forme, nous allons découvrir une nouvelle activité qui peut prendre de l'ampleur à Maurice. C'est le spinning. Mais c'est quoi au juste le spinning? Réponse avec le coach Souben. Coach, dis-nous, c'est quoi le spinning? Le spinning, c'est un cours de vélo qui fait dans la salle. Il est basé sur la musique. Alors le vélo même, comment on se trouvait, il y a un vélo qui crée d'après un concept cycliste en 1993 par un Américain. Et ça a mis très en vigueur dans l'Europe et depuis 2005 à 2006, ça commence à prendre l'ampleur dans l'hôtel à Maurice, maintenant dans beaucoup de salles. Je vais te montrer le spinning que certains coachs parmi ici à moi qui sont formés pour faire le spinning. Alors le spinning à la base, il est simple, il a juste pour suivre les lois de la musique. Donc le coach, il fait le cours basé sur une musique qu'il choisirait. Bien sûr, il y a un concept d'entraînement dessus. Il y a ce sprint, ce cardio, ce l'échauffement, il y a une bonne musique qui lui sert pour grimper et voilà. Et à la fin, il y a aussi un stretching qui termine. Est-ce qu'il y a différents types de spinning? Oui, il y a différents types de spinning. Par exemple, traditionnellement, le spinning, c'est très connu. Maintenant, il y en a aussi que moi par exemple, me certifié sur le RPM. Le RPM, c'est un autre concept dans le spinning, sauf que le RPM, il soit une licence. C'est-à-dire, si un coach qui prend une formation de RPM, il peut suivre le concept avec la musique que Les Mills peut donner. Et dans sur la musique avec ce format. Et il est plus structuré comparé avec le spinning parce qu'il y a un concept d'entraînement, il y a un échauffement, il y a une cadence, il y a une grimpée. Il durait pendant 45 minutes format. Il y a le sprint, il y a un truc qui appelle contre-la-montre. Ils suivent sur une seule musique. Par contre, le spinning, c'est mon capable de prendre n'importe qui la musique. Mon capable de prendre un cigare. Vous vous trouvez dans nos classes, des fois, mon capable de mettre un cigare. Mon capable aussi mettre la musique qui m'a envie at my choice. Le spinning est plus du freestyle, comparé avec le RPM. Et bien sûr, dans le spinning, c'est une façon aussi pour le client, il y a musique. Et parce que des fois, un démoni dans la salle, il galope et il est de gauche à droite. Des fois, il s'identifie un petit peu, ce corps il a une routine. Et quand il rentre dans la salle spinning, il fait le cours avec un coach, avec la musique, bien sûr, ça devient plus entertainment. Le APM à la base, il fait avec une structure, côté un l'échauffement et une cadence. Et il y a plusieurs musiques, il y a la musique grimpée, et puis il y a un tempo côté un sprint et grimpé. Et à la fin, il y a un contre-la-montre et un sprint et il y a un grimpé. Ça veut dire que le track qui est là, il est basé sur un beat. Si beat là rapide, normalement il peut accélérer. Si beat là long, il peut bien grimper. Par exemple, sur le vélo, vous trouvez là parfois, le client, comme des autres, ajoute résistance. Il y a une résistance qui est dans le vélo là. Vous êtes serré, il y a une résistance. Un premier, un 5 résistances, c'est l'échauffement, le sprint. Et après, il y a une 7e résistance, 8e résistance. Et à partir de ça, on peut grimper. Par exemple, moment où la musique Michael Jackson qui a le beat, mais don't really care about us, la musique là fait la musique là déjà elle finit le tempo grimpé, il est serré. Le coach même pour déjà fini comprendre la musique et il déjà fini préparer sur classe tout d'abord. Il connaît qui la musique qui peut faire grimper, qui la musique qui peut sprinter et graduellement. Et aussi le spinning, chaque dimanche pas mettre même résistance. Il y a des gens capable de dépenser au physique, pas nécessairement mettre beaucoup, et en mettre un petit peu, je te pédaler. S'il met trop beaucoup de résistance, si parfois il fatigue le genou, s'il met zéro résistance, il y a des gens parfois quand vous trouvez je pédale en vide, je ne pas trop connaître, mais avec la pratique, je m'explique. Et quand vous ajoute résistance, bon, vous n'êtes pas bien votre genou, parce qu'il y a des gens des fois je pédale en vide, je ne pas assez, et je dans vide, la jambe reste tournée, et ça n'est pas très bon. Dis-nous qui partie nous l'écho et surtout qui le muscle nous travaille quand nous pratiquons le spinning. Déjà le spinning à la base c'est un concept de vélo, c'est-à-dire le cyclisme. Right? C'est un concept cycliste qui limite, pareil comme le FM, c'est un concept cycliste. La base c'est la jambe.
On va dire, comment, il y a un dicton qui dit, c'est un cycliste quand il peut pédaler, c'est la jambe qui se fait. Right? C'est la jambe qui donne tous les efforts pour pousser ça à l'équerre là. Right? Et il est en place, il indique pour tourner, grimper, et donc il vient beaucoup travailler la jambe. Ce bienfait, c'est qu'il est du coup raffermi la jambe. Comment un dimanche, il est capable de faire sur la jambe, c'est gros aussi, hein, avec spinning, parce que s'il y a beaucoup, il met plus de résistance, il met un concept anaérobique. Il est capable de faire une aérobique si il met plus beaucoup de sprint, tout dépend ce coach fait. Et quels sont les bienfaits? Le très très bon effet du spinning, c'est que premièrement pour le cardio, le rythme cardiaque, ça aide à améliorer beaucoup parce que étant donné qu'ils se pédalent beaucoup, il aide la circulation sanguine, il aide un dimanche bien pour booster ce cardio. Et bien sûr, nous avons un bienfait côté mental. Bien sûr, côté mental, il a beaucoup bon effet sur le spinning, étant donné que le spinning est basé sur la musique. Et pour le mental, comment on dit aussi, il y a un monde qui a un petit gars, il peut le 20 000 tous les jours. Ou peut-être il met sur la musique, il suit 20 beats. Mais quand il rentre dans la classe, il a un camarade qui est à côté, je peux pédaler ensemble, je peux faire un challenge. Et je peux aller la musique, je peux chanter. Vous voyez, parfois, peut-être je suis fatigué, mais je ne peux pas vraiment pédaler à fond. Mais peut-être le fait qu'il y ait de la musique, qu'il y ait une cadence, et ça donne un bien-être peut-être. Il y a des gens qui me connaissent qui fait stress reduction avec ce spinning. Hein. Juste le fait de rentrer, de pédaler, même s'ils ne sont pas vraiment en train de pédaler comme un vrai cycliste, ils se sentent dans leur peau cycliste et je sens aussi un fun. Donc, voilà. Est-ce que les cours de spinning les conviennent aux bandes débutants aussi bien qu'aux avancés? Tout dépend du coach. Si le coach il connaît calibrer se classe bien, c'est-à-dire qu'il connaît distinguer entre le débutant et l'intermédiaire et l'avancé, le niveau avancé, bien sûr, il peut connaître comment pour faire ce cours. C'est-à-dire que moi, par exemple, s'il y a un nouveau venu dans ma classe, moi, c'est aider premièrement à régler sur bicyclette. Il qu'on se posture, tout le monde sur le réglage pas pareil. Il a régler sur vélo. Quand il finit de régler sur vélo, il peut apprendre à mettre sur résistance. L'espace de 2-3 minutes, le coach peut expliquer. Bien sûr, nous conseillons le client de faire les 15 premières minutes ou les 20 premières minutes. Et si le client n'est pas, même si le client n'est pas capable à la vitesse de la musique, si vous avez un rythme qui est vraiment vite, il essaie de faire son propre rythme. Il faut finir comprendre. Vous guidez de loin et si les améliorer sont si faciles, il faut arrêter. Jusqu'à ce qu'il build ce strength. Un débutant, quand il rentre dans la classe, le coach du spinning, pour expliquer comment faire le réglage du vélo. Par exemple, il faut bien régler la selle à la même hauteur que sur la hanche. Ensuite, sur le guidon. La plupart du monde, dans le débutant, me recommande de mettre le guidon un petit peu plus haut que la selle pour quand je trapper, je donne une bonne posture et puis je vérifier si je épaules bien à l'intérieur et pas vers l'avant. C'est-à-dire que je guidon trop devant, je bien ramener dans une position. Ensuite, je vérifier les 4 positions, les positions grimpées, si je genou peut taper. Parce que je suis en position debout, je vais vérifier si je vais taper. Ensuite, je vais vérifier en position de base. Bien. Et c'est tout, c'est très simple. Et il ne faudrait pas que je baisse la selle trop bas pour un débutant. Mais par contre, quand qui est habitué, même quand qui a fait vélo, je suis capable de mettre le bas. Ça n'est pas un problème. Mais quand qui souffre au dos, là, je nous recommande de mettre la selle plus haut. Du moment qu'ils ont fini de régler les autres postures, je vais vérifier quand je la selle, il peut ôter de la hanche qui fait. Parce que quand je peux tourner, il bien faire ça, j'aime bien en extension pour faire ça tourner là. Right? Parce que si y a du monde sur la selle mal réglée des fois, ce genou papier tourne, la jambe papier tourne ça bien, alors il bien vérifier ça. Et là, du moment qu'il tout la base il bien faire, le coup se passe bien. Et après une séance de spinning, la récupération est aussi importante. Par exemple, si nous cause spinning, si nous cause le RPM, et la musique dans RPM qui appelle le retour à la maison. Ça, c'est dans le concept RPM. Le RPM, le retour à la maison, c'est quand nous descendons un track, c'est nous retournons une phase de cool-down pendant 2 à 3 minutes avant d'entrer dans le stretching. C'est-à-dire que ça repermet les muscles de reprendre leur récupération, le lactique acide redescendre et récupération faire. Et là, après, il y a le stretching, quand on a la musique plus cool. Bien sûr, la musique du stretching, bien la musique qui est bien soft, bien quand le client il sentit vraiment dans l'état relax. Le muscle qui nous étire, c'est les épaules parce que nous trappe le guidon, il a les épaules, il a le triceps un petit peu. Et après, bien sûr, bien mis la jambe, bien, le mouvement debout, basique. Bien sûr que dans la salle spinning, on est que tout le monde ensemble. Là, chacun
trouve un petit place, nous fait l'étirement. L'étirement se passe très vite. Il n'est pas pareil que un étirement qui peut faire dans une salle de quand peut faire yoga, mais l'étirement se fait très simple, mais tout dans le muscle principal. Quelle est la différence entre le vélo de spinning et le vélo qui nous est dans nos appartements ou bien dans la salle de gym? Alors déjà, le vélo, il est différent. Le spinning, déjà, le vélo même, il n'est pas pareil comme un vélo qui est acheté à la maison. Parce qu'il n'est pas électronique pour payer starter. Bien sûr, il y a maintenant un nouveau vélo qui vient avec un petit truc électronique contre la résistance, il est capable de programmer. Ça, c'est ça. Mais la base, il est différent. Parce que déjà, il crée un système, comment dire, un style, comment dire, un cycliste. Et pendant la classe, nous pouvons perdre beaucoup d'eau, nous pouvons transpirer beaucoup. Comment nous faire pour récupérer ces bancs minéraux là? Après le cours, nous recommandons aux clients, ils prennent plus de l'eau. Bien sûr, déjà avant de faire classe même, souvent arrivé parfois, même moi-même déjà arrivé comme on peut faire classe, moi gagne un crampe musculaire. C'est parce que surtout là l'été, nous sommes capables de gagner plus. Quand nous perdons plus de l'eau, donc une deuxième temps avant, ils bien manger bien avant de faire le spinning. Un bon carbohydrate et bien sûr avec 1 ou 2 litres de l'eau dans les cours avant. Et ensuite, après le cours aussi, c'est très important de s'hydrater parce que nous avons soif de toute façon. Après une course spinning, ça nous dit bien pédaler pour gagner soif, ça c'est normal. Et bien sûr, pendant le cours aussi, tout le temps dans de l'eau. De l'eau à côté des autres. Et moi-même, quand je fais mon cours, je m'assure que tout le monde client est dans de l'eau à côté des autres. Et qui ban conseil ou donne des gens qui ont envie de pratiquer le spinning? Vu que c'est un cours qui peut prendre très bonne ampleur dans Maurice et malheureusement, ce cours, il peut encore bien être très connu encore et il peut faire un petit pas, il peut faire ce petit pas, mais il est capable de faire plus grand pas. Bandimoun, je conseille de ne pas hésiter à joindre sa roue. N'importe qui gym qui se trouvait, quand vous êtes allé, qui a le spinning ou le RPM, je ne pas hésiter à faire le cours. C'est une façon pour vous déstresser et pour vous développer votre capacité cardiovasculaire. Merci coach Souben pour tous vos conseils. Et pour vous, nous disons à vous, restez en forme. Your body's poetry. Move your body for me.